Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le présumé auteur des meurtres des conducteurs des taxis dans la ville de Kinshasa présenté ce mercredi 16 octobre 2024 au commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. L'intersyndicale des professionnels de santé annonce un mouvement de grève dont le jour qui suit, leur préavis lancé est expiré depuis 48 heures sans aucune réaction de la part du gouvernement pour trouver solution à leurs revendications de non-style. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Depuis la baisse du prix du carburant à la pompe, il s'observe à Kinshasa des longues files d'attente devant les stations d'essence, chose qui perturbe les conducteurs des véhicules avec impact sur le transport en commun. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? La vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, était sur terrain ce mardi 15 octobre 2024 pour s'enquérir de la situation. Il n'y a pas de crise des produits pétroliers, rassure la vice-ministre. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille. Alors nous avons sillonné quelques stations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici nous sommes arrivés, bon, vous voyez, on vend les produits. Donc... La vice-ministre réitère ici l'accompagnement du gouvernement congolais aux partenaires pétroliers. Personne ne manquera de carburant, martèle-t-elle. On voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers, qui ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous savons que le manque à gagner, le paiement du manque à gagner a un peu traîné, mais aujourd'hui je peux les rassurer que d'ici la fin du mois, tout sera réglé. Et leur demander aussi de prendre contact avec les experts du ministère des hydrocarbures pour leur donner les données concernant leurs titres et leurs factures pour le manque à gagner qui a commencé avec la structure des prix du 2 octobre. Après l'incendie qui s'est produit à l'entrepôt de la société Transco, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu ce mercredi 16 octobre 2024 à cet entrepôt situé à Massina Siforco pour constater les dégâts causés par cet incendie. Les enquêtes sont en cours pour en savoir plus sur ces drames, à en croire le directeur général de la société Transco, Cyprien Béré. Cet incident ne dérange en rien l'exploitation des Transco. Du ministère des ITBR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui, un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a achetés, comme je dis tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. Et comme vous le savez, c'est pas un peu, on appelle ça accident. Accident veut dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu brûlure, pas dit incendie de bus neufs, mais on a 5%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris fait, c'était déjà des bus réservés pour l'évacuation. État des lieux des entreprises publiques en République démocratique du Congo, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, appelle à une gestion orthodoxe axée sur les résultats. C'était au cours d'un briefing presse tenu le lundi 14 octobre 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Concernant la relance de l'entreprise publique Congo Airways, Jean-Lucien Boussa annonce l'acquisition de 3 avions avant la fin de l'année en cours. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que
ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, a répondu à quelques questions d'actualité, y compris celles relatives aux enquêtes que va lancer le procureur de la Cour pénale internationale sur les crimes commis en RDC. Si vous lisez les communiqués du bureau du procureur, on parle aussi de la création, en tout cas on soutient la démarche de la République démocratique du Congo, de la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Ici, la justice concerne tous les criminels. Je ne suis pas juriste et d'ailleurs, je pense que nous pourrons avoir un briefing spécifique sur le sujet pour aller dans le fond. Mais ici, il y a une volonté qui a été déjà exprimée dès le départ par le président de la République. C'est que les crimes qui sont commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, tous les responsables doivent être sanctionnés. Si vous regardez l'action de la Cour pénale, internationale à RDC, elle s'était beaucoup focalisée sur le tourisme. Et donc, aujourd'hui, il faut considérer que c'est une avancée majeure pour nous, parce qu'il est hors des questions que ces climats d'impunité puissent continuer dans un contexte général de répétition. Et donc, vous voyez que nous avons, de ces points de vue, une bonne brèche qui nous a été lancée et une réponse qui est arrivée de la Cour pénale. Jean-Lucien Boussa a également répondu à une question sur la relance de la SINAT. Le potentiel, en termes de gisement dont dispose SINAT, c'est un potentiel qui va aller jusqu'à plus de 60 ans d'exploitation. Même si on installait une usine qui avait la capacité de produire 1 200 000 tonnes. Aujourd'hui, la capacité de SINAT, telle que ça a été construit en 1974, 50 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, est de 300 000 tonnes. Depuis 13 ans, SINAT ne produit aucun sac de ciment. Et moi, je suis descendu là-bas pour voir comment permettre d'améliorer l'offre de ciment à partir d'une entreprise tenue par l'État de façon majoritaire. La sécurité de la population et de leurs biens passe avant tout. C'est dans cette optique que le bourgmestre de la commune de Maluku, Alexis Mampa, une réunion sécuritaire avec tous les services de l'État ainsi que les chefs de quartier à la maison communale de Maluku. Plusieurs points ont été abordés, entre autres le phénomène Koulouna, la pénurie d'eau dans ces coins de la capitale, ainsi que la salubrité. Lutter contre l'insécurité et permettre le déplacement aisé de la population, souhait majeur des autorités de Maluku. À cela s'ajoute le respect des salongo pour permettre un environnement sain. Parce que depuis tout le monde va libérer les prisonniers, insécurité, il y a Koulouna et Zongeli biso li sous makasi. Donc c'est pour cela que nous ça qui va servir à sécurité pour donner les sous makasi, pour tia toujours ma boko na ba union so ba respecter mi beko ya mboka te. Ba bazali ko tambola na bambeli na to tia toujours bango ma boko tozono ba bazolanda biso bisika baza. Ba ko intimider biso na eloko moko. Ya mi balé mai na ye na tonga na vu rapport mai ezobima te. Il faut interpeller les gens des gens. On a passé un rapport, donc les allées na pièce, moi qu'on a usine place les autres journées, donc pièce on a vu ma panne, on a réparé, ma technicien à centre-ville, Le patron de Maluku a en outre invité les habitants de cette commune à l'unité et à la vigilance. Ah, mais ça, il y a nos personnes là-bas dans Maluku, car nous avons veillé l'issue du colo à l'issue. Toi, on a beaucoup à ramer. Oui, Sengeli, biso nyonso, kopesa ngo ya malamu ya biso, ezali Congo, na biso wa ezamalu.
et tozali awa nde nalobaki nde nakomaki nalobaki te naye mpona kokabola bato te naye mpona kozongisa bana maluku na bomoko mpe maluku ekende liboso. Tout Maluku reste désormais derrière son digne fils du terroir, le bourgmestre Alexis Mamba, qui ne jure que sur le développement de sa commune. Centre, deuxième poteau, la frappe de Messa, et le but! C'est à Dar es Salaam, en Tanzanie, que les léopards de la République démocratique du Congo ont obtenu leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est mardi 15 octobre 2024, un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de cette prestigieuse compétition. Les Taifa Stars de la Tanzanie ont été battus à domicile par un score de 2-0, but marqué par Meshak Elia à la 87e minute et 90e minute. Grâce à cette victoire, les léopards de la RDC totalisent 12 points et sont d'office qualifiés pour la phase finale. Pour le centre, deuxième poteau, la frappe de Messa, et le but! Ils ont quitté son film. C'est le gamin qui rentre avec son numéro 22 pour faire partie et titiller ces grands poteaux. Les Congolais joueront à la 5e journée en déplacement face à la Guinée avant de terminer la phase des groupes à Kinshasa contre les Éthiopiens. Lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pifores, c'est 14 octobre 2024 au fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, par le ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. C'est là, en présence de représentants de la Banque mondiale, de membres de la société civile, de responsables dans les secteurs de l'environnement et coordonnateurs des Pifores. Dans son mot d'ouverture, Clément Vangoulou Titi, coordonnateur des Pifores, a présenté ses programmes comme la preuve d'engagement du gouvernement de la République dans les domaines de lutte contre le réchauffement climatique et d'excellentes collaborations entre la Banque mondiale et l'État congolais. Collaboration qui est guidée par la volonté commune de mener la lutte contre les actions qui favorisent la déforestation, qui promeut la gestion durable des forêts et la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup. Je le dis que pas tout seul heureux, j'ai toute une équipe avec moi. Il y a d'autres partenaires également qui ont travaillé beaucoup avec nous pour monter ces programmes, à part la Banque mondiale. Il y a eu plusieurs équipes qui ont contribué à ça, et également pour préparer maintenant la mise en œuvre. Et pour la journée d'aujourd'hui aussi, beaucoup ont pu apporter leur soutien et leur contribution. Et je crois que c'était une belle cérémonie. C'est un programme important, c'est une mise à l'échelle, c'est un vaste programme. Comme j'avais dit dans mon mot d'introduction, c'est un programme qui est quand même complexe. Ça couvre 7 provinces, un programme de 7 ans sur 7 provinces. Et il faut vraiment tenir. Pour aboutir à un résultat comme globalement, c'est d'abord pour, si vous voulez, restaurer les paysages qui sont dégradés. Vous allez voir des savanes se transformer en forêt dans les zones où on va travailler, comme déjà dans les projets qu'on avait eu à gérer, parce qu'on met seulement à l'échelle ces projets-là. Vous allez voir également les conditions de subsistance des communautés locales dans les zones où on va travailler. Leurs moyens de subsistance vont s'améliorer. Ils vont vraiment, ça va augmenter les revenus des communautés dans ces régions. La Banque mondiale, pour sa part, reconnaît le leadership de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique. La Banque mondiale, pour sa part, reconnaît le leadership de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique. La forêt de la RDC profite à l'humanité tout entière, a reconnu Madame Anna, directrice générale des opérations de la Banque mondiale. Propos confirmés par Madame Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe. Nous avons un partenariat très fort avec le pays et nous sommes vraiment fiers de ça. Et comme vous avez dit, les forêts du RDC, ce sont comment dire, un asset pour le monde entier. C'est pour le Congo, le RDC, le peuple du RDC, le peuple du région,
mais aussi tous les citoyens globaux. On veut vraiment aider le RDC d'attirer tout le bénéfice de cette ressource et en faisant ça aussi ajouter ou bien contribuer aux objectifs de résilience. Très bien. Au niveau climat pour le monde entier. Déjà, on a fait beaucoup de choses ensemble. On va continuer. On continue, on fait ce 300 millions. Après ça, on verra. Mais c'est un agenda très, très important pour le pays, aussi bien que la Banque mondiale. Alors, on va continuer à travailler avec vous. Prenant enfin la parole, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a salué la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de la forêt. Le présent projet s'inscrit dans la droite ligne de la protection des forêts et la restauration des savanes avec un financement de 300 millions de dollars américains. Pifures s'exécute dans cette province, à savoir 3 de l'ouest, Congo central, Kinshasa, Kwilu et 4 du centre, Kasai, Kasai central, Kasai oriental et Lomami. Mesdames et... Je tiens d'abord à saluer le lancement de ces projets. Ça prouve vraiment que nous avons de très bons rapports, une bonne coopération avec la Banque mondiale, essentiellement cette fois-là en matière de lutte contre le réchauffement de la planète qui passe par la protection de toutes solutions basées sur la nature, notamment les forêts. Essentiellement les forêts qui ont cette capacité-là d'absorber tout ce qu'il y a comme gaz à effet de serre. Et nous devons, pour que les forêts soient en mesure de le faire, nous devons ensemble, avec tous les partenaires, lutter contre le moteur de déforestation qui constitue donc l'handicap qui ne va pas nous permettre d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degrés Celsius et qui va partant de là nous faire perdre aussi la biodiversité et augmenter la désertification à cause du réchauffement de la planète. Ça, d'abord, c'est un point important. Alors maintenant, ce que j'attends de la Banque mondiale, c'est que dans cette lutte contre les moteurs de déforestation à travers la conservation, c'est le renforcement des capacités de tous les acteurs concernés, leur donner l'outil nécessaire de surveillance et donner l'alternative à la population qui vit dans ces milieux forestiers. Parce que le vécu quotidien de la population constitue aussi un des moteurs de déforestation. Comme je l'ai dit dans mon discours, la population vit dans la forêt, vit aussi de la forêt, tire toute la ressource dans la forêt. Donc, lorsqu'on parle de la destruction, ce n'est pas détruire pour détruire, il s'agit plutôt du vécu quotidien. Qu'est-ce qu'on va donner l'alternative? Nous avons besoin, par exemple, d'élargir la desserte en électricité. Ça se trouve dans notre CDN. La Banque mondiale, nous la demandons de soutenir les projets, par exemple, de Inga. Si toutes les phases sont en action, on va élargir la desserte en électricité. Il y aura de moins en moins l'utilisation de bois comme énergie de chauffe. On aura fait œuvre utile. Alors, la même chose, il y a les projets, par exemple, des infrastructures, les projets de tout ce qu'il y a comme infrastructures sociales, donc la santé, l'éducation et tout. Nous sommes lancés aujourd'hui dans la gratuité de l'enseignement. Nous sommes lancés aujourd'hui dans la couverture santé universelle. Nous sommes lancés aujourd'hui dans le PDL, le programme de développement dans les 145 territoires. Nous demandons l'appui de la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle l'appui holistique. Lorsqu'on va appuyer le PDL 145 territoires, il y aura par exemple l'autonomisation de la femme, des hommes et des femmes. La population va avoir de l'emploi. Plus personne n'ira, comme les artisanaux, aller couper les bois, les grumes pour les vendre, envie d'acheter et de préparer sa layette ou d'acheter les cahiers pour les enfants ou de construire sa maison. Donc on va avoir des salariés, on va avoir en fait le développement au niveau local. C'est un projet holistique. Nous allons d'un côté protection de la forêt, mais ça nécessite à ce que la Banque mondiale mobilise beaucoup plus de ressources. Sa présence dans notre pays, c'est une présence crédible. Ça crédibilise tous nos programmes. Il y aura pas que la Banque mondiale, d'autres institutions et surtout demander aux industries polluantes, n'est-ce pas, d'acheter les crédits carbone en République démocratique du Congo à un taux
qui nous permet nous-mêmes d'avoir un gap qui va nous permettre d'appuyer ou, c'est pas moi, d'implémenter nos propres projets d'adaptation et nos propres projets d'atténuation. Pourquoi pas booster aussi une solidarité pour les pays des autres du monde comme les pays insulaires, les pays désertiques qui ne sont que victimes sans solution. Nous sommes victimes, mais nous sommes aussi la solution. Pour tout dire, il y a lieu de noter que Pifores a comme principal objectif améliorer la gestion de paysages forestiers et renforcer les substances des communautés dans les zones sélectionnées du projet. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.